nous également. Dans tous les cas, moi je pense qu'on va avoir un très bon match parce que les deux équipes concentrées tout comme leurs adversaires venus donc de la capitale du Béquet. On s'attend forcément à un match de qualité, un match intéressant, un match épique entre ces deux équipes. À surtout être clair dans leur recrutement. Et voici le premier 11 des hommes d'Agbaou qui vont évoluer dans une configuration de 4-2-3-1, notamment à la CAN Côte d'Ivoire et également de Mademoiselle Talou Prisca-Djelan. Et voici maintenant le 4-3-3 que nous propose Kofi Kablan, Marcelin de Boaké FC. Essayez pourquoi pas donc de quitter le stade Robert-Champ pour le Macquarie avec ses premiers points de la saison. Et c'est parti avec le coup d'envoi donné par l'attaquant de cette équipe de Mouna Dagbaou avec un premier contrôle pour les Blancs du président Ali Mouna. Premier contrôle avec l'ancien sociétaire donc, du Racing Club d'Abidjan, du Stella Club d'Adjamé et également du stade d'Abidjan d'Osso Ibrahim. Son jardin du stade de la paix. On se rappelle certainement donc, forcément de ce match Côte d'Ivoire-Mali disputé à l'occasion de la CAN. Attention, attention à ce jeu en mouvement. La frappe est directement dans les gants du Camara Sidique. Voilà la première situation, la première frappe cadrée de cette rencontre. Oui, très belle frappe, très belle combinaison. Déjà, ce jeu à deux. Touche. Toujours pas de but. 0-0 comme à l'aller la saison dernière. La touche rapidement jouée avec la tentative de Zie Koulibaly, ancien capitaine du Sporting Club de Gagnoa, l'enfant d'Oubé. Oui. Ça aussi, nous l'avons souhaité pendant longtemps. Les manias et les industriels, des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires prennent en main nos équipes, nos clubs. Une frappe, attention, attention à cette prise de balle qui ne rassure pas avec Ricardo Abraham. Une frappe vraiment lointaine avec le capitaine de Mouna. Il a l'habitude, cette frappe flottante. Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a 39 ans. Avec une grosse expérience. Effectivement, passé par plusieurs clubs. Attention à la sortie, attention. Qu'est-ce que l'arbitre va indiquer? Penalty ou pas? Toujours est-il qu'il tarde donc à prendre sa décision. Le joueur est en souffrance. Tout comme le gardien Abraham Ricardo, mais on a l'habitude de dire le gardien, il est roi dans sa surface, mais est-ce qu'il était en état sur ce ballon? On va regarder, le gardien sort bien à propos, mais là, Sabah, il va quand même. Et le gardien... Yassou Brice Konan qui envoie le ballon sur la tête du capitaine, mais attention à la retombée, c'est Drone qui va essayer de récupérer ce ballon. Qu'est-ce qu'il a tenté? Drone, il a vu à l'entrée de cette surface. Mohamed va se mettre sur son bon pied. La frappe tendue de Mohamed. Le poteau peut sauver le gardien Camara Tidiane. Quelle audace, quelle frappe. Ça a fallu de peu pour qu'on ait le premier but dans ce match. L'entraînement. Et la touche à venir pour les hommes du d'Agbaou. Une possibilité de centre avec Kofi Kwakuluk. Ils étaient pourtant deux, ils ne se sont pas parlé. Alors, qui s'y essaie de la tête, voilà. Et sans conviction, je dirais, pour frapper ce ballon. Et le contrôle. C'est cabré. Ce joueur de Mouna. Ouais. Il a vu le Libanais, Mohamed Sabah, qui s'arrache. Mohamed Sabah. Qu'est-ce qu'il a tenté? Qu'est-ce qu'il est passé? Il est passé, c'est merveilleux. Il peut donner cet amour de ballon. Oh, la classe de Mohamed Sabah. Et malheureusement derrière, son coéquipier n'a pas eu le pied heureux. Mais sur cette action, il a été virevoltant. Il a été tranchant. On va la revoir cette action. Le café crème. Le café crème de Mohamed Sabah. Le café crème, beau geste technique, regardez. Il fait passer le ballon entre les jambes de son adversaire. Il va lever la tête pour voir où son partenaire est placé. Et là, son partenaire qui n'arrive pas à faire le contrôle, très compliqué. Allez, Mohamed Bamba, pourquoi pas une dernière opportunité avec les hommes de Boaké. L'arbitre ne va pas accorder ce coup franc. Et c'est lui qui revient encore. Mohamed Sabah qui peut garder ce ballon. Cette fois-ci, il a manqué son passement les jambes. Décidément, c'était régal. Il est très à l'aise ce soir. Ah ouais, il est en confiance, mais ça ne lui passe pas à tous les coups. Là, il vient d'échouer sur... Et on est resté à ce 0-0 après cette première période dans ce deuxième format de la saison 2024-2025 de la Ligue 1. Vous pouvez en faire l'ouverture du score. Et c'est Drone, l'avant-centre de cette équipe de Boaké FC, qui donne le coup d'envoi des 45 dernières minutes. Pourquoi pas avoir enfin des buts dans ce match.
Et le coup franc de Mouna FC. Allez, joli mouvement, joli mouvement. La frappe. Deuxième tentative. Elle sera totalement hors du cadre. La ville de Boaké ne va pas aimer ce que le mec qui vient de dire. Ah, effectivement. Ah oui, non, mais je parle de ce qui leur est déjà arrivé là. Attention, attention à la retombée de ce ballon avec la le joueur expérimenté, peut-être une fois dans cette surface. Et l'arbitre va siffler le point blanc de pénalty. Le ballon a-t-il été manié par le défenseur? Quel coup de match! Alors pour l'instant on ne sait pas, mais moi je vais proposer peut-être le capitaine. Il y a main. Vous confirmez qu'il y avait main? Oui, il y a main. Si, il y a main. 93e minute, peut-être l'instant de bonheur pour être le libérateur, le sauveur ce soir. C'est lui qui va se lancer pour peut-être le 3e but de la saison. Cette saison en Ligue 1, il se lance, il frappe, il prend un contre-pied. Le portier Ricardo, Daou Adam, ça s'est marqué. Il s'est joué face à Mouna FC. Lui qui vient libérer tout un peuple. Lui qui vient permettre aux dirigeants de Mouna de savourer enfin ce premier but de la saison sur penalty. Dans les minutes additionnelles, on l'a dit, il s'est joué Mouna, il s'est crucifié Mouna. Comme la saison passée, c'est lui qui vient tuer cette équipe de Boaké FC. Cette fois dans les minutes additionnelles. Les minutes, est-ce que Boaké va égaliser avec la montée de Ricardo? C'est un ballon précieux. Comment va-t-il négocier ce ballon? C'est le ballon à ne pas vendanger sur ce coup franc. Et ce ballon est parti. C'est peut-être Ricardo. L'égalisation de Ricardo. L'égalisation de Ricardo. Égalisation merveilleuse de Ricardo. Il est allé chercher ce coup franc. De la tête, il a fait la différence. Revenu au score quand on est mené. Ah oui. Et c'est fini. La dernière action de ce match, c'est ce coup franc qui restera certainement dans la mémoire des supporters de Boaké FC. Quel match, quelle fin de partie. 5 minutes de folie, 5 minutes de bonheur, 5 minutes avec 2 buts, mais 5 minutes d'enseignement, 5 minutes de leçons à tirer de ce premier face-à-face de la saison entre Mouna FC et l'équipe de Boaké.